Quand les écologistes disent qu'ils sont écoféministes, ils expriment par là le besoin de lutter de la même manière contre ce système qui exploite la nature, les femmes et les plus vulnérables, et donc voilà, contre le patriarcat, contre le capitalisme, comme étant un même modèle d'exploitation. On a un problème de représentation de la diversité dans nos institutions qui va au-delà des questions de genre. Voilà, il y a toute la diversité de la société qui doit être représentée et c'est effectivement très important. Et moi-même, ayant été élue il n'y a pas longtemps comme sénatrice dans une assemblée, disons, où le degré de diversité laisse à désirer, je me rends compte de l'importance que ça a. C'est pas par hasard qu'on a appelé ça droit de l'homme, hein. C'est parce qu'évidemment, ça concernait que les hommes. Et le féminisme, c'est cette idée révolutionnaire de considérer que les femmes sont aussi des êtres humains. Et donc dire droit humain, eh bien, c'est considérer qu'il n'y a pas que les hommes qui ont des droits. Moi, je suis assez fière d'appartenir à une famille politique qui a des ministres dans certains États européens, je pense à la Finlande, qui essayent de mettre en œuvre en pratique la diplomatie féministe. Un exemple parmi d'autres, est-ce qu'on peut avoir des accords commerciaux avec des États qui autorisent l'excision ? La réponse est non. Oui, il faut l'enseigner dès le début et leur permettre de regarder le monde avec un regard genré, s'apercevoir que en fait, pourquoi on dit que tel jeu c'est pour les filles? En fait, les filles elles peuvent aussi jouer à tel autre et machin. Et je pense que ça c'est, le pouvoir du monde qui vient, il est là quoi, il est à l'école. Quand on n'a pas permis à travers tout l'enseignement qu'arrivées à 17-18 ans, les filles se sentent aussi légitimes de faire de la physique et des maths que les garçons, elles le font moins. Et donc c'est pour ça qu'il faut intégrer ça dès le départ et penser des cursus qui n'amènent pas à disons, laisser seuls les adolescents face à ces choix-là quand on est dans une société qui n'a pas déconstruit les stéréotypes. Je suis pour un encadrement de la GPA qui permette ce qu'on appelle la GPA éthique, c'est-à-dire que ce ne soit pas à vocation lucrative, qu'il n'y ait pas d'exploitation. Mais moi, je préfère toujours trouver des solutions pour faire que les choses se passent bien, plutôt qu'avoir des politiques qui sont parfois assez hypocrites de répression qui en fait déplacent les problèmes ailleurs. Ce qui est important, c'est aussi l'égalité salariale à travail de valeur égale entre les secteurs. Et ce qu'on voit, c'est que les métiers à prédominance féminine, avec le même niveau de qualification, de compétences, de responsabilité, ces secteurs-là sont sous-valorisés, donc sous-payés. Et donc c'est aussi faire l'égalité entre les secteurs. Ce qu'on voit bien sur les retraites, c'est le chèque final de discrimination de toute la vie, quoi. C'est-à-dire toute sa vie, on a payé plus en recevant moins, et donc on va recevoir encore moins quand on est à la retraite. Donc évidemment qu'il faut revaloriser les retraites, mais là surtout, il faut permettre que tout au long de la vie, ces inégalités diminuent. Les femmes travaillent sans être rémunérées beaucoup plus que les hommes, et payent 2 fois pendant leur vie active et puis pendant leur retraite après. Voilà. Et donc il y a tout un tas de propositions, y compris le fait d'avoir un congé paternité égalitaire obligatoire, quel que soit le sexe des parents. Ça évite de briser les carrières au moment des enfants, etc. Enfin bref, c'est tout un programme, je dirais, global qui doit éviter que structurellement, on ait une partie de la population qui bénéficie de moins de retraite parce qu'en fait, elle a moins été reconnue pendant toute sa vie. Ça devrait juste être une compensation égalitaire et on peut pas avoir un système où les hommes qui payent une pension alimentaire, c'est une charge et donc ça va leur faire payer moins d'impôts et les femmes qui la reçoivent, c'est un revenu et donc ça augmente leurs impôts. Je suis plutôt favorable pour une raison, c'est que le temps psychologique des victimes n'est pas forcément le temps de la justice. La priorité, c'est d'investir dans une justice spécialisée pour
pour avoir des gens qui comprennent de quoi ils parlent, sans considérer que c'est la grande solution, parce que avant tout, il faut que les violences, à la base, diminuent.